Bonjour, bienvenue sur Quotidien RDC, la plateforme de vlogueurs congolais. Je suis Thérèse Neema. En République démocratique du Congo, comme dans plusieurs autres pays, être une mère ou épouse exerçant un poste politique sans penser à son futur ou négliger son foyer ou son business au profit de celle-ci est la pire des choses que beaucoup de femmes doivent y réfléchir. Dans ce nouveau numéro, je vous amène à la rencontre de Madame Anifa Kasoki, conseillère du gouverneur qui a opté pour l'entrepreneuriat et aujourd'hui elle est tenancière d'un resto-bar. Nous sommes dans la province de la Chopo, ville de Kisangani, précisément dans la commune Makiso, où nous croisons Madame Anifa, mère, épouse et fonctionnaire. En dehors de ce qu'elle accomplit comme tâche, elle a opté pour l'entrepreneuriat et elle se sent à l'aise dans son business. Alors, ça raconte. Je m'appelle Anifa Kasoki Mwasimuki. Dans la vie, je suis d'abord femme pour mon mari, maman pour mes enfants. Et à part ça, je suis servante de Dieu quelque part dans mon église. Et pour notre pays, je suis maintenant la conseillère du gouverneur en charge de l'investissement, le transport et voies de communication. Je suis aussi dans une équipe comme ça de mamans. On a notre groupe au Centraide. Il y a beaucoup d'initiatives. Je me dis, je me retrouve partout. J'ai aussi une petite entreprise comme entrepreneur, disant que le mari, je suis son aide, selon ce que Dieu a institué de par le mariage. C'est alors que je me gênais de rester à la maison sans rien faire. On pouvait me donner de l'argent, même beaucoup, même 200 par mois, argent de poche. Mais quelque part, je prépare des gâteaux, je peux gagner 50, 20, ça me faisait du chaud au cœur parce que je savais que c'était la sueur de mon front. Alors quand je me suis dit, bon, j'ai un talent que je dois mettre aussi en action pour aider mon mari, ma famille, mes enfants, mon entourage, j'ai pu créer un petit restaurant qui marche apparemment bien parfois parce que je l'ai commencé à cette ère ici de Covid qui bousille tout. Alors je fais ça et ça marche petit à petit. Avec l'aide du Seigneur, je m'en sors comme ça. En tout cas, je dirais que ça m'aide. Ça m'aide vraiment parce que c'est d'abord une occupation pour moi. Et de deux, il y a aussi de l'icre quelque part parce que je ne le fais pas gratuitement. Si je peux préparer. Et quand je présente mon plat, je m'attends à quelque chose. Ce que j'investis au départ et au retour, c'est pas ça. Il y a un petit montant qui s'ajoute, qui me permet d'aider même mon mari, des petites factures de l'eau, l'électricité. En tout cas, ça, il n'écoute plus. On dit que non, facture à ma bimi. En tout cas, azo kango est sous-souté et puis azo sala est bien. Ce n'est pas facile. Ce que j'ai compris, il faut être déterminé dans ses conflits. Et moi, je quitte mon bureau, je rentre, et surtout que mon restaurant, c'est juste à côté de ma maison, de la maison chez moi. Quand je rentre, je vois qu'il y a un peu de mouvement. J'arrive et je trouve que non, il y a besoin que quelqu'un puisse faire quelque chose. Non, je ne me change même pas. Même avec des fermés aux pieds, je porte mon tablier. Je entre aussi dans le travail. Je vais servir quelques-uns pour que ça puisse aller vite et ça me fait du bien. Je dors, oui, fatiguée, mais je me dis j'ai accompli ce que je devais accomplir pour la journée. En fait, c'est ça. Ça me fait plaisir de me coucher fatiguée. Ça me fait du bien. Parce que gérer des personnes affamées, ce n'est pas aussi facile. Quelqu'un vient, il commande. Et quand il commande, c'est alors que tu vas commencer à faire quelque chose. Il y a des précuits et il y a d'autres choses, tu commences à zéro. Parfois, c'est gelé.
Et pour que ça se décongèle et que lui puisse manger, ça prend un peu de temps. D'autres, ils vont un peu bousculer, ça traîne, ça traîne. Et toi, tu penses que tu es en train de faire vraiment de tout au mieux pour qu'il soit bien servi et à temps. Alors là, parfois, ça pose problème. Des fois, tu fais de tout au mieux, mais quelqu'un dit ah, je n'ai pas aimé, soit ça a été dur, soit ça... Tu sais, chacun a sa façon de s'exprimer, d'autres, ils encouragent. Alors quand tu mélanges le tout, ça fait l'équilibre quelque part, parce qu'on ne saura pas satisfaire à 100%. Il y a de ceux-là qui ne travaillent pas. Elles sont à l'aise comme ça. Ça peut arriver qu'ils puissent avoir la grâce d'avoir un mari qui donne tout. C'est bien, c'est beau. Mais quelque part, on doit se mesurer face aux charges, face aux défis de la vie. Parce qu'il suffit seulement qu'une femme puisse imaginer un peu que s'il arrivait que je sois seule un jour, ou s'il arrivait que mon mari et puisse rencontrer une situation, soit qui va faire que son travail puisse finir brusquement, ça qui est de préparation, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apporter? Alors une femme vraiment, doit réfléchir qu'au cas où ça ne donnait plus, on peut vivre comment? Le seul conseil que j'ai à leur donner est que nous puissions montrer que nous sommes capables de faire quelque chose. Accomplir ses tâches ménagères, s'acquitter de ses devoirs comme fonctionnaire et maintenir son business, deux fois épuisé, dormir tardivement, se réveiller tôt est la plus grande satisfaction pour elle. Chères dames, vous êtes nombreuses à mériter nos félicitations. Alors, comment les femmes de vos coins font pour se prendre en charge? Hâte de vous lire en commentaire. Surtout, abonnez-vous et activez le son de cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Bye!